Le Burkina Faso est devenu l'incontournable de la musique africaine, dans tous les niveaux. Et puis on s'adapte à tous les niveaux. Si on attrape les Zougoulous, quand on va sortir des artistes burkinabés qui font des Zougoulous, tu vas dire que c'est des Ivoiriens. Quand tout à tous les niveaux. Et puis aujourd'hui, il y a une certaine mentalité qui est revenue. Et par rapport, on avait fait ce combat avec la Kourabé, on continue à aller au Molo. Le combat, ça veut dire que enlever le complexe dans la tête de nos garants du showbiz, y compris les animateurs, voilà, les promoteurs, les organisateurs de concerts. On arrive à mettre dans la tête que le Burkina avant tout. Parce que quand on remarque, après la Deuxième Guerre mondiale, la France avait perdu sa culture. C'était le cinéma américain, la musique américaine qui a envoyé la France. Il fallait que la France voit ce qu'on appelle le quota de la musique pour pouvoir repousser et imposer sa musique et le cinéma. Aujourd'hui, nous avons fait ce combat pour que le Burkinabé mette dans sa tête que chaque pays, comme l'UNESCO a dit, chaque pays a l'obligation de protéger sa culture. Et aujourd'hui, les animateurs ont compris. Quand vous regardez, il y a un changement. On voit des artistes qu'on prend maintenant pour faire des publicités. Avant, ce n'était pas le cas. Si ce n'est pas un artiste étranger, on ne croit pas que le Burkinabé mérite d'être affiché pour faire publicité de quelque chose. Aujourd'hui, on arrive à prendre des artistes burkinabés comme exemple, comme un pouvoir de communication. C'est déjà important. Donc ça commence à venir. Donc je crois que la musique burkinabé est en train de venir et puis on est en train de s'imposer chez nous. Une fois que tu t'imposes chez toi, les voisins sont obligés de t'accepter. Donc quand on parle même de l'international, on ne peut pas positionner un artiste international tant qu'on ne le connaît pas dans son pays. Quand un artiste est international chez vous et qu'on ne le connaît pas dans son pays, c'est mal parti. Prenez un exemple comme le plus célèbre des artistes burkinabés qui a été à l'international au plafond. En Afrique, il était le premier. Victor Démé. Mais s'il vient pour faire concert au Burkina, qui va rentrer? On ne le connaît pas. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est un blanc qui l'a vu à Bobo, qui l'a amené, qui allait le fabriquer. Le Burkina ne peut pas le faire. Alors que le Burkina est capable, si un individu peut fabriquer un artiste burkinabé, pourquoi l'État ne peut pas le faire? Donc voilà pourquoi je salue beaucoup les promoteurs, comme les journalistes comme vous, qui arrivent à appeler un artiste et l'écouter. Et avant, ce n'était pas le cas. Si on dit un artiste ivoirien en train de venir, c'est vous qui allez courir derrière lui. Alors que chez lui, peut-être on ne le connaît même pas. Mais nous, on valorise les autres que chez nous. Même le quota de la musique burkinabé, c'est une honte nationale. Comment quelqu'un peut voter la musique, le quota en disant qu'on va jouer 60% de la musique étrangère et 40% de notre musique. Regarde quelqu'un qui réfléchit comme ça. C'est-à-dire qu'il se prend déjà inférieur. Il ne peut plus évoluer. C'est-à-dire que c'est une barrière qu'il avait déjà installée ça dans la tête de tout le monde. Que nous, on ne vaut pas le coup. Donc il faut que l'étranger prenne le vol pour que nous suivions. Et ça restait pendant longtemps dans la tête des Burkinabés. Il fallait que la Kourabé, notre association Kourabé, vienne taper fort. On dit il faut arrêter ça quand même. Quand il y avait un événement qui pouvait être bien payé, comme les Telmor, les Télécell, les Orange, ils ferment les artistes burkinabés. Nous, on paye les unités. Quand il s'agit de bénéfices, l'année là, on appelle les artistes étrangers, ils deviennent jouer, puis on prend le bénéfice, on les donne. Et nous, on commence à payer les unités. Nous, on a dit, au moins, trop c'est trop quand même. Il faut nous respecter. Et tout ça, ça finit. Quand ils regardent maintenant tous les réseaux, ils sont concentrés, englobés, ils valorisent la musique burkinabé. Et ça, c'est une fierté. Donc, c'est pour dire qu'on n'a plus... Je vois la musique burkinabé pour répondre à ta question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'ère actuelle, moi, j'ai la paix du cœur parce qu'on a enlevé le complexe. Et Thomas Sankara disait, si on n'est pas complexé, si on se croit, on croit qu'on est arrivé, on va y aller, puisque vouloir c'est pouvoir. Et là où tu imagines là, c'est que ce qui est imaginable est faisable. Donc tout ça là, quand tu regardes aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, la nouvelle génération ne va plus souffrir comme nous. Parce qu'il y a une porte déjà ouverte où tout le monde a accès. Maintenant, il faut avoir le talent, tu vas passer. Donc, vraiment, la musique burkinabé aujourd'hui, ça est au top. Ouais.